République démocratique du Congo, comment vit le Congolais, les Congolais souffrent de tout ce qu'elle dit. On en parlera tout au long de cette émission. Comment vit les albinos, Madame Issier? On en parlera tout au long de cette émission. Tout au long de cette émission, on parlera également de la question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Que faudrait-il faire pour amener la paix à l'est de la République démocratique du Congo? Madame, Messieurs, sur ce, je reçois pour vous aujourd'hui Monsieur Gilio Levôtre. Il est artiste artiste et musicien chrétien. Bonjour et bienvenue. Bonjour papa, et je suis très heureux d'être ici. Je profite aussi pour saluer les bien-aimés qui sont à la maison en train de nous suivre. Alors, Gilio Levôtre, qu'est-ce que je manquais à dire au sujet de votre présentation? En fait, moi je suis un artiste musicien, je fais de la musique gospel, je suis une personne atteinte d'albinisme, coordonnateur de la fondation Gilio Levôtre, et puis consultant dans les questions liées à l'albinisme. Je suis un Congolais de père et de mère. En outre, je suis un adorateur du grand roi. Ah, en fait, débutons cette émission avec votre fondation. D'abord, je peux savoir quand est-ce que vous avez créé cette fondation et quel but poursuit ce dernier? En fait, la fondation Gilio Levôtre est créée depuis 2016. Nous travaillons dans l'accompagnement, l'encadrement, la promotion et l'autonomisation de l'enfant atteint d'albinisme et de leur mère. Pourquoi nous travaillons sur les enfants? Nous avons compris qu'il y avait des structures qui existent, qui travaillent déjà sur les personnes atteintes d'albinisme et de grands, mais il faudrait que cet esprit soit inculqué aux enfants. Et alors on a pris l'option de commencer avec les enfants, de la maternité à l'âge adulte. En outre, dans ces réalités liées aux albinos, nos mères sont des victimes. Quelle est cette femme qui peut donner naissance à un enfant albinos et être reçue comme tout le monde? Et alors il faudrait un accompagnement spécial pour ces femmes-là. Tu imagines, beaucoup de femmes ont perdu de foyer, ont perdu tout ce qu'elles avaient parce qu'elle a donné naissance à un enfant albinos. Et alors, la Fondation Gilio Levôtre œuvre là-dessus. Nous travaillons plus sur la scolarisation des enfants. On a compris qu'un albinos instruit, bien éduqué, peut facilement intégrer la société qu'un albinos qui n'est pas instruit et non bien éduqué. Donc nous travaillons sur ces deux piliers-là, la femme et l'enfant atteint d'albinisme. En parlant de l'albinos, d'abord je veux savoir quel regard avez-vous quand vous parlez de l'albinos? En fait, vous êtes de ceux qui estiment que ce sont des personnes en vivant avec handicap? Certainement, l'albinisme, c'est une pathologie. Elle devient un handicap parce qu'elle affecte les yeux. Les personnes atteintes d'albinisme ont une acuité visuelle très faible. C'est ce qui le rend handicap par rapport à certaines personnes. Ça, c'est notre philosophie à nous. Donc, c'est un peu ça. Donc, je comprends bien, vous êtes des personnes vivant avec handicap. Certainement. Bref, généralement, on classe les albinismes par rapport aux personnes vulnérables. Et l'handicap, la donne handicap intervient par rapport à l'acuité visuelle, par rapport à notre faiblesse de vision. C'est là où l'handicap intervient. Mais on est vulnérable par rapport à la peau. Parce que le plus grand problème des albinos, c'est le manque de mélanine. Et le fait que les albinos n'ont pas de mélanine, ça affecte leur peau par rapport au soleil. Donc c'est là qu'on est vulnérable. On est handicap par rapport à la vision. Alors, surtout ce que vous prenez comme objectif dans votre structure, dans votre fondation, qu'avez-vous déjà réussi à réaliser? Et qu'est-ce qu'il vous reste à faire? On travaille sur plus de 100 enfants, la scolarisation des 100 enfants. Nous offrons des lunettes médicales et des lunettes solaires. Chaque trimestre. C'est payant. En fait, comment ça se fait? C'est payant, c'est gratuit? Non, ce n'est pas payant, c'est gratuit. On les donne, on prend les enfants, on recrute des enfants, on les ramène chez l'ophtalmologue et l'ophtalmologue prescrit des lunettes. On se bat avec nos partenaires pour trouver des lunettes. Déjà, nous avons 100 enfants dans notre système scolaire qui ont des lunettes. On a des femmes à qui on a octroyé
le moyen pour l'autonomisation, pour le développement. Et nous travaillons aussi avec les jeunes adultes, parce qu'on a compris que les jeunes adultes, surtout garçons, ils sont marginalisés dans le silence. Et ça crée en eux une résilience qui n'est pas bonne. Et alors, on travaille par des formations de développement personnel. Mais nous sommes sur le terrain vraiment dans la scolarisation. Là, c'est notre domaine. Parce que pour nous, l'enfant atteint d'albinisme doit être scolarisé. Or, la scolarisation implique des volets. Il y a le volet médical et il y a le volet psychologique. Le volet médical, il faudrait prendre soin de la peau de l'enfant qui va à l'école. Deuxième, il faudrait prendre soin des yeux de l'enfant pour qu'il puisse voir au tableau. Et l'accompagnement psychologique, ces enfants-là subissent beaucoup de mépris en classe. Beaucoup fuient l'école parce que l'enseignant n'arrive pas à comprendre la donne handicap. Et alors, on accompagne aussi des écoles pour sensibiliser par rapport à l'handicap. Alors, en fait, d'abord, je veux savoir, albinos que vous êtes, vous ne vous sentez pas différent des autres? Non, je ne suis pas différent de tout le monde, mais j'accepte que je suis particulier. J'ai une particularité. Je ne suis pas différent de vous, mais j'ai une particularité que vous n'avez pas. Je dirais ça ainsi. Donc, l'albinisme, pour moi, n'est pas un handicap, n'est pas, je dirais, pas vraiment un handicap, mais c'est une particularité que moi j'ai, que vous manquez. Et en parlant de votre fondation, et pour finir, d'abord, je peux savoir, vous avez créé une fondation, d'où vous est venue la motivation et puis qui est derrière vous? J'ai travaillé avec le vieux défunt Mwimba Texas, paix à son âme, et puis le vieux police belge. J'étais leur conseiller. En fait, j'avais analysé les vrais problèmes des albinos au Congo. Le Mwimba Texas travaillait avec les adultes. Le police belge faisait la même chose. Alors, je n'ai pas voulu refaire ce qu'ils ont fait. Moi, j'ai commencé à travailler avec les enfants. Parce que nous étions déjà, c'est difficile pour eux dans Nzela. Mais moi, on peut facilement inculquer une image positive de la vie à un enfant atteint d'albinisme. L'idée m'est venue par là. Et je voyais comment les gens souffraient. Je recevais chaque fois les parents chez moi venant demander les crèmes solaires, venant demander les conseils, venant demander les orientations. Et à chaque fois, avec mon groupe bien sûr, quand on se produisait, il y a un pourcentage réservé pour aider les démunis. Pour nous, on aidait plus les albinos. L'idée m'est venue par là. Et qui est derrière moi, c'est Dieu. Qui vous soutient? C'est Dieu. Et des personnes de bonne volonté. À paradis. Les personnes de bonne volonté. On n'a pas de partenaires fixes. Nous avons que des bienfaiteurs qui peuvent se joindre à nous par rapport à un projet. Par exemple, vous voulez sortir de femmes qui ont accouché des enfants atteints d'albinisme dont les parents ont fui. Alors un partenaire peut se présenter et dire, moi je m'engage pour payer la maternité. Heureusement qu'actuellement c'est gratuit. En fait, parlons un peu de la situation sociale que vivent les albinos. D'abord, je peux savoir comment vous vivez, vous, les albinos. En fait, quelles sont les difficultés que vous rencontrez souvent? L'albinisme doit être classé au même rang que la drépanocytose, que le diabète. Les diabètes, la drépanocytose sont soignés gratuitement. À l'inverse, l'albinisme, il faut payer. Aujourd'hui, les crèmes solaires que nous utilisons ici au Congo viennent de l'Occident. Et c'est trop cher. Un crème solaire moyen à Kinshasa, c'est à 15 $. Tu vois la peine que traversent les parents qui ont des enfants atteints d'albinisme. Si je vous dis que moi-même, je viens de donner tout ce que j'avais comme crème solaire aux enfants. Moi, je peux me protéger à la maison, ne pas s'exposer au soleil. Mais vous demanderez à l'enfant qui va à l'école de se protéger à la maison? Non. Vous empêcherez l'enfant de ne pas jouer au foot parce qu'il y a le soleil? Non. Les albinos souffrent. Ici à Kinshasa, quand même, c'est passable. Mais allez à l'intérieur, allez à Mbujimayi, allez à l'est, vous verrez combien les albinos souffrent. Quand on parle du réchauffement climatique aujourd'hui, où est la place des albinos? Je demanderai ça au ministre de l'Environnement. Où est la place
des albinos. Or, les premières victimes de cette histoire de réchauffement climatique, ce sont les personnes atteintes d'albinisme. Donc, comprenez que les albinos souffrent. Donc, il faudrait, moi je demanderais même au président de la République, qui lui-même est né le 13 juin, la journée de sensibilisation à l'albinisme, de jeter un œil sur les albinos qui souffrent, qui n'ont pas de soutien, pas d'appui. La ministre qui est en place, qui se bat, qui se bat chaque jour, mais il n'y a rien de palpable. Jusqu'aujourd'hui, les albinos crépissent. Combien meurent de cancer? Chaque année, nous enterrons un leader par cancer. Chaque année. Allez-y voir. Donc, il n'y a pas vraiment un programme clair sur les albinismes. En fait, non, c'est pas tout non. On répond dans ma lingala si possible. D'abord, je peux savoir, en parlant, il y a un ministre sectoriel, Nabino Azali, Maman Mireille Sambo, c'est ça, non? Irène Sambo. En fait, Maman Irène Sambo. En fait, à part on a Azali, surtout sur Bino, albinos. Bon, ministre sectoriel, la Bisso, Maman Irène, la Pessimbo Tena, tu y a cabinet de Nyoso. Parce que Azali, maman, peut en fait, ça est peu trop, apparemment. Apparemment, barobundisa trop, en fait, sous barobanza et Azali, Moutou Azali, l'autre côté, dans le ministère, et que Sengil, mon konzambo, a placé confiance dans nous. Ceux qui bazo bundisa y est fois bunda. On est en politique, on n'est pas à l'église. Ceux bazo bundisa yo pe bunda. C'est simple. Mais Maman Irène Sambo, c'est bas. Moi, mon combat ne se situe pas au niveau des individus. Moi, je voudrais plus qu'il n'y ait pas qu'un handicapé dans un ministère des handicapés. Non, non. Les handicapés, les albinos peuvent gérer le pays. On peut trouver dans le ministère de l'économie une personne atteinte d'albinisme. On peut trouver dans le ministère des mines un handicapé. Qui a dit que dans ce pays, les handicapés ont leur ministère, c'est ministère pour handicap? Non. Et dans ce ministère-là où il y a maître Irène Sambo, on peut mettre une personne valide, entre guillemets. Donc, Maman Irène Azo Bunda, Mazana ba moyete. Ministère, on est un ministère délégué. Donc, il ne faut pas dépendre d'un ministère des Affaires sociales. Moi, avec l'intelligence de Maman Irène Azanango, nazo mona un ministère à justice. Ce qui est président de la République à Wolongola, il y a un ministère à justice, ça va. Déjà, pour moi, maman en fait, Maman Irène Sambo, en fait, Namango a sali un ministère, si ça s'agit d'évaluer le bilan et tout, en fait, c'est un gars qui a quel est ma fleur, le producteur, maman, en fait, le bilan est positif. Oui, Irène s'est battue. Madame Irène s'est battue jusqu'à mettre en place un secrétariat général au Yuezalate. Irène a fait passer la loi organique sur les personnes vivant avec handicap et personnes vulnérables. Irène s'est battue. Aujourd'hui, au moins, situation handicap dans le Congo, nous sommes parmi les pays en Afrique où il faut remercier par rapport à cette donne pour un handicap. Irène s'est battue. Le problème, ce n'est pas Irène. Le problème, c'est le système politique qui est en place. Donc, s'il faut lutter, combat na biso loko atozui secrétariat général, faut que balongo la ministère il y a PVH na sous tutelle il y a ministère Affaires sociales. Wana toko avancé. Mais Irène a mérité ba fleur naie plus qu'à Bundi pendant 5 ans. À Bundi vraiment faire asseoir makambo belé oyo nan me komi palpable était certainement. Tout en mis ça toi pamba. Il y a l'Iboso loi organique sur handicap. Il y a mis mise en place, il y a secrétariat général. Il y a mis ça tout bas, œuvre n'a pas autres travailler par rapport à personnes handicapées. Alors, on a Gilles Luvautre, je rappelle qu'aux Alipé, en fait, artistes et musiciens, en fait, tout ça, la musique gospel. D'abord, je puis savoir, les passion, profession pour Nayo, quand est-ce que débuter pour ça la musique? La personne la plus heureuse est celle qui a la capacité de transformer sa passion à sa profession. Donc, moi, j'ai commencé à faire la musique depuis l'enfance. Depuis Nazaki, na âge collège, na deuxième des humanités, na comédie à na chorale, chorale de l'église catholique, chorale métanoïa.
Et si vous comme un musicien bouillé, professionnel, dans l'église de réveil et autres, je dirais, je ne saurais pas situer cela par rapport à timing, mais c'est plus de 20 ans. Donc, pour Nangaï, musique est sa passion, musique est sa mission, musique est sa profession. Alors, non, en fait, si on a déjà plus de 20 ans, je pense que 20 ans, qui était Bafainini, en fait, Bafainini, Wuto Banda, en fait, Wuto Zala, musicien, si on identifie. Si je parlerais comme musicien en général, on n'a pas une industrie musicale au Congo. Même les musiciens babimi, mettre en place une industrie claire. D'ailleurs, je demande dans la politique au Industrie musicale, c'est quoi? Au Congo, nous n'avons pas seulement le matière première, la mine et autres là. Tous les sous la musique, il faut exploiter. Mbongo est dans le secteur. Si seulement qu'il y a une bonne politique, management a bien pour comprendre que Mbongo est à Kuna. Au moins, télé-réalité, au bout de total, il y a gospel, pour ne pas citer les noms. Vous savez que l'argent entre, l'argent est dedans. Alors, ce mouvement a s'élevé, a créé Babylone, a bon, et mis ça tout. Toko, moi liné bien. Dans le monde gospel, c'est un monde moins compliqué, dans le monde de la musique, c'est compliqué. On a plus des affairistes qui deviennent des artistes. Il y a trop peu d'artistes dans le monde gospel. On n'a que des affairistes qui entrent dans l'œuvre du Père pour leur gain. Ils n'ont pas la mission particulière par rapport à Moussa Lananza. Alors, parlons un peu des gains. En fait, vu que tu connais le développement, on va gagner. Qu'avez-vous déjà gagné depuis que combien d'artistes et musiciens? En fait, la musique est spéciale déjà. Il y a Moutouya. Dans le matériel? Je ne saurais pas citer, mais la musique au moins me donne ce que j'ai. Les cas? Je ne saurais pas citer ici, sauf que la musique me donne une place dans la société. J'ai pu intervenir dans la conférence de l'Union africaine sur la masculinité positive. C'est à cause de la musique. Donc la musique m'a donné beaucoup de choses et la musique continue à me donner. Je ne suis pas matérialiste, moi. Je ne calcule pas les avoirs. Même le jour où j'en aurai beaucoup, comme le pasteur Amos Mbayo, je ne vais pas les calculer. Non, avancez. Je ne vais pas les calculer, donc je mise sur l'être, la personne, et non les avoirs. Alors, la musique gospel, ça en fait, vu que ça déjà 20 ans, en fait, 20 ans peut d'aller, moindre été, en fait, 20 ans peut d'aller au Bémibou et Bélé. Oui. Place, en fait, s'il s'agit de se positionner, ou soit s'il s'agit de mis côté par rapport à place au Yozali, en fait, Toko, tu as combien de place? Est-ce que ma commandant me rappelle ma place? Mais j'aurai une couronne. Certainement, s'il faut vraiment donner des couronnes, le jour où on va rencontrer l'époux, je ne manquerai pas une couronne. Oui. Sur terre, être côté ou pas, mais auprès de l'époux, celui à qui je chante, je ne manquerai pas une couronne. Je suis un bon soldat. Je combats dans le règle. Je suis un bon soldat. Je ne manquerai pas une couronne. Il y a une récompense après la terre. Donc, je suis qu'un Gilio qui chante bien. Puis c'est fini. Madame, si je vous rappelle qui je suis pour vous aujourd'hui, Monsieur Gilio, le vôtre, il est artiste, musicien et aussi président. Il y a fondation, en fait, il est président, il y a fondation, en fait, ils ont kamba, mingi, albinos, en fait, surtout, enfants, albinos, il y a des invités, émission Le Congolais s'exprime, il y a Mokolo, il y a Lilo, en fait, Gilio, le vôtre, tout poursuivre. Fait émission Hello na Marambo Italie, insécurité à l'Est démocratique du Congo, vu que je l'ai aussi annoncé au début de cette émission. D'abord, je peux savoir que pouvons-nous faire. En fait, bref, nous devons saluer pour notre maquis mener tout cas. Cette question, c'est la question de tout le temps. D'abord, ça vous fait comment lorsque vous avez fait
En fait, na tongo la mko yike kuna babomi 70. Lobi la mko yike kuna babomaki soki 5 soki babomaki 10. Lobi la mko yike lobi o mboka kingandi na este bazwaki babotolaki. Comment ça vous fait? Toi qui comprends. Je pourrais joindre notre frère héritier en faisant ça. Vous savez, ça nous fait très mal cette histoire de l'Est. J'imagine le nombre des handicapés que la guerre de l'Est a déversé dans la société congolaise. Ça nous fait très mal. Mais la solution est que c'est l'engagement populaire. C'est le Congolais qui doit se lever et dire non. Et ça, le phénomène mogoté bimika par rapport à Cannes, bisutu tu télémi tu télémi makamba est après to bo sanité. Faut ça likambo Congolais nyo soutan wazo la mukana tongo ayebaka ke est na biso eza na maboko ya monguna. Et monguna yango c'est pas le Rwanda. Le Rwanda eza le roi mutuba o salela ye. Na sima ya Rwanda tozana ba multinationale tozana ba communauté internationale oyo ezobundisa Congo. Et les Congolais même na ba classe même na ba école primaire on doit enseigner ça à nos enfants que votre pays est combattu par le système international. Et alors tant to lamkana tongo to lamkaka na esprit wana partout aux autres fois bon que monguna nangai eza communauté internationale oyo eza États-Unis eza Grande-Bretagne eza Pologne et puis ba sangani ba gundi ba yesima ya Rwanda. L'histoire du Congo. Moi je crois au président de la République. Je crois à Félix là-dessus. Et je sais que si ce cas ici guerre ôtée à déclencher et l'eau pour vous n'êtes pas tenté de dire que la guerre doit persister en fait par manque il y a bonne politique sur le plan sécuritaire. Papa, guerre à mboka oyo et kotati na bandako na biso. Nous sommes tellement infiltrés que toi na plateau oye bate amso cameraman oyo yende muto bati. Alors soko lingo sili sa guerre wana bien faut luka manière to kangana na infiltration nyon surtout oyo to somba manduki to s'apprêter to bakisa ba soda et puis to attaquer au moment lelo c'est to décider to attaquer Rwanda et go koya dans 24 heures ça je vous l'ai dit Rwanda wana mais le vrai problème est anini banani bana sima Rwanda siko au lieu de s'attaquer Rwanda sans ko détacher na bateau ba sima na ye to banana ko longola ba États-Unis ba pays wana nyonso to ko attaquer Rwanda 24 heures ko kweya. Moi je crois à ça. Biso to lamgara to lobara chaque tongo RDC zé lokwa makasi et c'est vrai to zé lokwa makasi. Vous n'êtes pas de ceux qui estiment que l'on peut qui mais c'est qu'on instaure guerre. Quoi? Dialogue avec qui et pourquoi? Non, qu'on instaure guerre. En fait qu'on instaure bitumba contre Bato pour agresser bis. Frère, ce toi na Boutou. Ogi ba beleli bima il faut vérifier na vos bima. Poko bima bozu li chet. D'ailleurs on va makamba ba guerre. C'est pas ça ne suffit pas de déclarer la guerre. Est-ce qu'on est prêt? Oui, on est prêt aujourd'hui d'affronter le Rwanda. Mais on est aussi conscient que derrière Rwanda, Batumusu Bikolo Musu Ezali. Libabe à Congo, eza ba frontière na biso. Bamboko eza tout autour na biso. Bino bo kanza o azana ngambo sisi ko kengela fleuve nda komi serie na bino te et mususu parier pe et ko pela. Donc ne voyez pas seulement que tozo bundana Rwanda. Beaucoup déclencher guerre lelo na Rwanda. Mais Peli n'a pas fleuve et Peli n'a pas seboué. Donc, il faut veiller vraiment. La guerre nécessite l'intelligence. La guerre n'est pas seulement avec les armes, c'est aussi avec l'intelligence. Avec les armes, on va gagner. On va gagner, détruire le Rwanda à 24 heures. Mais il faudrait l'intelligence. C'est là où il y a le problème. On a des politiciens fabriqués par le Rwanda. Les politiciens fabriqués par le Rwanda. Ils sont avec nous. Les cas de qui, par exemple? Je ne saurais citer, mais vous êtes conscient qu'on a des politiciens fabriqués par le Rwanda. Non, je ne suis pas conscient. Non, je ne suis pas conscient. Je suis pas conscient. Toi, tu as chaîne à Nzambe. So lingo bundana satana. So lingo bundana satana. Faut obéir aux zongi c'est la biloko na e oyo zanango. Parce que nous on a des gens, des enfants, il y a Satana parmi nous. Alors on ne peut pas attaquer Satan qui est Kagame.
Il faudrait d'abord faire sortir ses enfants. Petit à petit, bah, Obima. Bon, surtout cette année, les enfants de Kagame, bah, Obima facilement. Là, parmi les gens croire que le régime a fait vraiment comme en tout cas. Oui. Je crois pas. Régime à Félix, c'est un ensemble, non? Moi, je crois à Félix. Je crois à Félix Tshisekedi. Je crois, en fait, je crois à lui. Vous croyez au président Félix Tshisekedi? Oui, à lui, à sa détermination. Pas à son régime. Non. Pas à ceux qui le soutiennent. Non, régime, non. Je crois à la personne de Félix. Je crois à sa détermination. Mais régime, non. Alors, faites d'abord, je puisse savoir, bref, comment trouvez-vous la République démocratique du Congo sous Félix Tshisekedi? D'ailleurs, il peut en fait thématique au Kabola Bisso, donc thématique au départager Bisso tous les émissions. Moi, vraiment, je ne parle pas trop de politique. Non, mais le pays va bien. Le pays va de bien en mieux. Sous Félix Tshisekedi? Oui. Oui, un Congolais qui réfléchit le sait. Comment? Un Congolais intelligent sait que le pays va de bien en mieux. Sur base de quel élément? En Sur fait, base... quel est l'élément majeur qui va dire que en fait, le pays en fait, va bien? Papa, nous sommes une nation jusqu'aujourd'hui là. Oui, il y a eu des élections il n'y a pas plus de 2 mois. Les systèmes continuent. Nous sommes un pays, ça évolue. Ça, ce n'est pas un problème. Le pays va de bien en mieux avec Félix. Et nous croyons qu'il fera de grandes choses. Vous êtes de ceux qui estiment que Félix Tshisekedi, d'ici la fin de son mandat, va réussir à couper sa souris dans les Congolais. Les Congolais ont chose. Bateau, bateau, ton immeuble, bateau, tout autour, ne va pas millionnaire. Bateau, sourire. Le problème est que non, tu continues à surcouper en côté. Ce pays, tu continues à sourire. Non, bateau, va sourire, c'est comme ça le monde. Bateau, c'est Kanangongo, baza. Madame, Messieurs, 2030 secondes nous séparent de la fin de cette émission. Je vous rappelle que j'ai reçu pour vous aujourd'hui Monsieur Gilio, le artiste et musicien, en fait, la salle de musique gospel et également le président et la fondation Maurice Kipaka. Nabal Binon, c'est lui en fait, qui était l'invité de l'émission Le Congolais s'exprime d'aujourd'hui. En fait, Monsieur Gilio le vôtre, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. C'est possible, regardez la caméra et continuez l'émission. Je bénis Dieu qui a rendu favorable cet instant. Et je sais que je parlais avec mon cœur, de tout mon cœur. Nous aimons le Congo. Nous n'avons que le Congo. Tote Kambo Kate, Tokaba Ekolote. Tote les mabisonions sont chacun dans son domaine. Poto Bunda pour Nekolo. Bao ba simba manduki, ba simba manduki. Bao ba abe ne lobeli loko abiso, ba loba. Baope bana lindanda babeta kasi Congo ezalaka ya kotelema. Merci. Madame, c'est ce fini pour aujourd'hui. Ce que vous avez aimé, n'oubliez pas de dire un grand merci à toute l'équipe de la chaîne 24 Télévision et HTV Télévision. Je suis William F. mon combattant de liberté. Je vous dis au revoir. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Bye.